Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal du 3 avril. Retour dans ce journal sur un des deux cas de Covid-19 détectés hier. Il s'agit d'un ancien collaborateur de Sonia Backès, passé depuis le 22 mars à la cellule en charge de la lutte anti-coronavirus. Un plan de sauvetage de l'économie calédonienne. Le gouvernement a voté une délibération en ce sens cet après-midi et pour ne pas rajouter des difficultés économiques à la crise sanitaire actuelle. Une solution hydroalcoolique fabriquée localement, un industriel de Ducos avec plusieurs partenaires répond à la crise du Covid-19 et produit dès aujourd'hui une tonne de gel. La continuité pédagogique ou l'école à la maison, à l'île des Pins, un système de navettes a été mis en place pour s'échanger les devoirs à faire avant les vacances en confinement. Bonsoir, mais avant de développer ces titres, ces chiffres du jour communiqués par le gouvernement, au total 18 personnes sont infectées au Covid-19 en Calédonie depuis le début de la crise. Un patient est en réanimation, une personne est guérie et 1739 personnes en retour de voyage sont en quatorzaine à domicile ou dans un hôtel. Et puis, autre chiffre du jour, la prolongation du lundi au lundi 13 avril au soir du confinement contre le Covid-19. Une décision prise en concertation avec le Haut-Commissariat, le gouvernement, les provinces, le Congrès, le Sénat coutumier et le 16. Retour à présent sur un des deux cas de Covid-19 détectés hier. Il s'agit d'un ancien collaborateur de Sonia Backès, passé depuis le 22 mars dans la cellule en charge de la lutte anti-Covid-19. De son côté, la présidente de la province sud, testée négative hier, se voit contrainte au confinement. Et la DAS recherche les personnes qui ont été en contact avec le malade. Antoine Le Teneur, Nicolas Fasquelle et Claude Lindor. Un membre du centre opérationnel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été testé positif hier soir au Covid-19. Les Calédoniens n'en sauront pas plus ce soir sur ce cas d'un malade tour à tour proche des états-majors de la province sud et de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a choisi aujourd'hui de s'exprimer sur un réseau social pour ne pas avoir à répondre aux questions des journalistes. Mais depuis ce matin, depuis que la présidente de la province sud a publié l'information sur son compte Facebook, on sait que ce malade travaillait jusqu'au 22 mars à ses côtés avant d'intégrer le centre opérationnel du gouvernement en charge de la lutte contre le Covid-19. Hier, Sonia Backès a donc été testée, négative, mais elle doit rester en confinement pendant 14 jours. Aujourd'hui, des collaborateurs de la province sud se sont donc rendus au centre de dépistage du Médipôle. Début d'explication sur le cas de ce malade au sein des exécutifs des institutions calédoniennes. Il aurait été testé négatif à son retour de métropole mi-mars. Un vrai faux test en quelque sorte. Les tests, il y a une part toujours de faux négatifs ou de... Voilà, c'est peut-être que quand il a été dépisté la première fois, il n'y a pas assez de charge virale pour qu'il soit détecté. Voilà, mais ça n'inquiète pas plus que ça. Ce qui peut inquiéter quand même la population, c'est que tous les membres du gouvernement et de la province sud soient potentiellement infectés, non ? Pas plus. Pas plus, ils ont été testés aussi négatifs pour les premiers cas, donc voilà, et ça n'empêche pas de travailler et de donner son temps pour sortir de la crise. Impossible de connaître le nombre de collaborateurs ou d'élus qui se sont fait tester entre hier soir et aujourd'hui. Le malade est en tout cas soigné au sein du Médipôle et son état ne serait pas inquiétant. Impossible aussi d'avoir plus d'explications de la part du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui restait claquemuré cet après-midi dans ses locaux de la baie de la Moselle. Une intervention du président du gouvernement est programmée pour demain sur le cas de ce collaborateur infecté par le coronavirus. Depuis hier, la DAS recherche activement toutes les personnes qui ont été en contact avec ce malade du centre opérationnel du gouvernement. Des élus, des collaborateurs de la province sud comme de la Nouvelle-Calédonie qui seront, selon leur état de santé, dépistés et peut-être mis en confinement 14 jours. Une mesure obligatoire qui devrait avoir des conséquences sur la lutte sanitaire anti-Covid-19 au sein des plus hautes instances gouvernementales de notre pays. Autre temps fort de l'actualité, les mesures économiques pour faire face à la crise sanitaire. Plusieurs milliers de structures sont inquiètes pour leur survie. Cet après-midi, Christopher Gigès a annoncé des mesures très attendues par un secteur très impacté. Compte rendu et détails avec Laura Chintu.
La première mesure évoquée par Christopher Gigès, c'est cette délibération votée ce matin en séance du gouvernement. Il s'agit du renforcement du dispositif de chômage partiel avec la création d'une allocation spécifique. Cette dernière prévoit d'indemniser à 100% les personnes au SMG et à 84% de leur salaire, celles qui touchent jusqu'à 4,5 fois le SMG. Cette délibération a été votée ce matin en séance du gouvernement et sera présentée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours. Elle concernera en particulier les entreprises qui sont concernées par les fermetures d'autorités par les pouvoirs publics. Les situations d'entreprise du 19 mars, les bars, restaurants, boîtes de nuit qui ont été dans l'obligation de fermer leurs portes, mais également les sociétés qui ont été obligées de fermer dans le deuxième arrêté qui était prévu le 23 mars. Cette mesure concernera également les entreprises dont le chiffre d'affaires a baissé de 25% en mars par rapport à 2019 ou qui connaîtront une baisse de 50% pour les mois d'avril et mai. À noter que les entreprises dans ce cas pourront également bénéficier du report des cotisations sociales et fiscales. Autre problématique, celle des loyers, une charge souvent considérable pour les entreprises. Les sociétés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 120 millions et des effectifs de moins de 10 salariés pourront se rapprocher de leurs agents immobiliers pour demander le décalage des échéances d'avril et mai. Un certain nombre d'autres mesures sont également prises sur les factures d'électricité, les factures d'eau, pour les personnes qui sont bénéficiaires et qui seront bénéficiaires des aides provinciales du Sud, du Nord et des îles. Les sociétés EEC et Enercal prévoiront un report des factures de mars, avril et mai pour ces personnes-là. Pour les personnes non éligibles au dispositif d'aide provinciale, un traitement au cas par cas est prévu. Toutes ces dispositions seront détaillées sur le site covid19.nc et sur le site du gouvernement. Enfin, Christopher Gigès demande aux entreprises calédoniennes dont l'activité persiste de faire preuve de solidarité en continuant à payer leurs charges et leurs impôts, permettant ainsi des rentrées fiscales et financières qui assurent le système de santé. Direction le Nord à présent, où la situation des entreprises calédoniennes est tout aussi alarmante. Malgré le soutien annoncé des collectivités, certaines d'entre elles vont fermer. 2 artisans de la zone VKP ont livré leurs inquiétudes à Gilbert Assawa et David Sigal. Voilà, il y a plein de pièces qui sont là, qui ont été achetées, et je ne peux pas réparer les voitures, donc je ne peux pas être payé. Donc ça aussi, c'est de l'argent dehors qui attendra à la fin de la crise. C'est le dernier véhicule dont s'occupe Fabien, un carrossier installé à la presqu'île de Pointe-Boute. Depuis le début du confinement, il ne peut plus se faire livrer de pièces de rechange depuis la capitale. Son garage est dans la liste des activités autorisées pourtant, mais ses clients ne peuvent venir le voir. Devant les pertes d'exploitation et les annonces de soutien de la part des pouvoirs publics, l'homme est dubitatif. Il faudrait débloquer un fonds de solidarité et je ne demande pas qu'on me rembourse ce que j'ai perdu. Je voudrais juste pouvoir être maintenu à flot pour redémarrer quand ça redémarrera, quoi. Parce que il y a toujours les charges qui tombent, il y a toujours les loyers. Et c'est pareil, quand on nous a dit les impôts, vous les payerez plus tard ou les charges plus tard. Mais les payer plus tard, c'est les payer quand même. Donc si on n'a pas d'argent pour les payer, ça revient exactement au même. À Temala, l'activité tourisme de Glenn était en phase ascendante. Il a même trouvé un associé dans son entreprise. Depuis le début de la semaine, il a fait le tour des collectivités pour les aides promises au secteur. Il va lui falloir attendre la fin de la crise. On nous demande de nous rapprocher de nos organismes de crédit pour essayer de trouver des solutions pour décaler les échéances. Et sinon, la province Nord prévoit de venir en aide au niveau du RUAM. Mais du côté, on va dire, alimentaire, tout ce qui est vie courante, c'est à nous de trouver des solutions. Oui, province Nord, bonjour. De son côté, la province Nord a promis une aide de 130 millions de francs pacifiques et la prise en charge partielle des cotisations RUAM. Il faudra attendre la fin du confinement pour, d'une part, évaluer le montant du préjudice et, d'autre part, se concerter avec le territoire pour fixer le montant de l'aide en faveur de l'activité. Dans un premier temps, d'identifier les entreprises de la collectivité, et notamment du territoire géographique de la province Nord, d'identifier leurs besoins. Et puis derrière ça, ça sera de réfléchir à mettre en place des mesures qui seront tout à fait adaptées. L'incertitude est totale pour l'ensemble du secteur économique et la prolongation de la période de confinement annonce déjà le pire pour les entreprises.
Et pour être aidé sur ces questions économiques, notez ces 2 numéros de téléphone, le numéro vert gratuit 05 00 70 et le numéro de téléphone de la province Nord 47 71 66, 47 71 66. On en vient à présent à la sortie des premières personnes placées en confinement strict en Calédonie. Après une quatorzaine, elles peuvent à nouveau circuler en respectant bien sûr les règles de confinement. 2 d'entre elles ont confié leurs premières impressions et leurs conseils à Caroline Antich-Martin et Gaëlle Detcheverry. Patricia n'aurait jamais cru prendre autant de plaisir à arpenter les allées de cet hypermarché. Pourtant, après 14 jours de confinement strict, cette première sortie fleure bon la liberté retrouvée. J'ai l'impression que je ne sais même plus quoi choisir. Mais voilà, ça fait une sortie, ça fait une petite distraction, c'est bien. À leur retour de métropole le 20 mars, Patricia et son mari ont été confinés pendant 5 jours dans un hôtel avant d'être autorisés à poursuivre leur quatorzaine à domicile. On acceptait tout à fait le fait qu'on présentait un danger pour la Calédonie du fait qu'on venait d'une zone hautement infectée. Et c'est pour ça qu'on nous a mis dans un hôtel. Mais c'est vrai que les premières 24 heures, on a eu du mal à accepter le truc. Mais bon, moi je me dis qu'on s'habitue à tout. François était à bord du même avion et a donc vécu la même expérience. Première sortie, son cabinet de gastro-entérologie, afin de préparer sa reprise du travail lundi. Ça fait du bien. Maintenant, bon, je sors que pour le boulot. Après, je rentre chez comme les autres, je me confine. La seule chose qui est gênant, c'est qu'on ne peut pas sortir quand on veut. Il y a encore une partie de ma famille que je n'ai pas vue. Je n'ai pas vu une fille, je n'ai pas vu mon fils. Voilà, donc on attend. Au final, Patricia et François ont plutôt bien vécu cette situation exceptionnelle. Voici leurs conseils à ceux qui suivront. D'avoir des livres et puis de prendre leur mal en patience, quoi. Parce que de toute façon, il faut absolument le respecter, c'est indispensable. Sinon, ça va faire circuler le virus des gens potentiellement malades sur tout le territoire. C'est hyper important de faire une activité sportive tous les jours et puis essayer d'en profiter pour se cultiver, lire des bouquins, enfin, essayer d'en sortir quelque chose de positif. Dès ce soir, 130 rapatriés calédoniens en provenance de Sydney et 60 en provenance de Tokyo seront, comme Patricia et François, placés en quatorzaine. Et justement, nous avons recueilli les premières images de l'arrivée des passagers en provenance de Sydney. 130 personnes au total venant de Sydney. Elles ont été contrôlées au départ à Sydney et à nouveau contrôlées à l'arrivée à la Tontouta. Par convoi exceptionnel, ces 130 personnes ont été placées en quatorzaine. Certaines d'entre elles étaient évassanées et d'autres étaient des passagers prioritaires. Des images de Claude Lindor et de José Solia. Cette initiative à présent anti-Covid-19, alors que certains produits comme le gel alcoolique deviennent difficiles à trouver, un industriel de Nouméa a démarré aujourd'hui la production d'une solution de gel hydroalcoolique, une adaptation à la situation accompagnée d'un geste de solidarité. Éric Dufour et Christian Favnec. Habituellement, cette ligne de production fabrique du liquide vaisselle et de l'assouplissant pour la lessive. Mais depuis ce matin, la machine a été modifiée pour concocter une solution hydroalcoolique selon la recette de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Éthanol, glycérol et peroxyde d'hydrogène, un désinfectant de surface, virucide et bactéricide est également réalisé. C'est très particulier et je félicite les équipes qui ont su réagir puisque donc, ce produit est hautement inflammable en termes de production, surtout dans les volumes de production qu'on a réalisés aujourd'hui. Et donc pour ce faire, il a fallu qu'on coupe quasiment l'ensemble des installations électriques et qu'on rende notre environnement ATEX, donc préserver en fait des risques d'inflammabilité. Avant l'embouteillage, l'assemblage des composants de la solution est réalisé sous le contrôle de 2 chimistes du cabinet CQFD et de NC Bio Ressources. Le produit fini est testé avant l'expédition. On contrôle le degré d'alcool qu'on a programmé de mettre dedans et qui doit être entre 65 et 75% dans le produit fini. Donc on remesure par réfractométrie à partir des chantiers qu'on a préparés préalablement. Voilà, c'est le principal élément de contrôle. Ensuite on contrôle le pH, la viscosité, ces éléments-là. D'autres entreprises du pays ont été associées à la démarche de cet industriel capable de produire 6 tonnes de cette solution hydroalcoolique. Un premier lot de 3000 flacons a été mis gratuitement à la disposition de la DAS cet après-midi dans un esprit solidaire.
Direction l'île des Pins où la continuité pédagogique prend toute sa place en lien avec le respect des traditions. Hier, le ramassage des copies a été effectué avant des vacances confinées. Le point avec Malianou Kouan sur des images amateurs de Julien Doué-Perret. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, je suis venue récupérer les kits pédagogiques. Pas de matériel et une connexion Internet parfois difficile. À l'île des Pins, le papier est donc privilégié. C'est bien que nous a emmené les devoirs à la maison parce que nous, on n'a pas Internet, on n'a pas d'ordinateur. Pour limiter les déplacements et les contacts, ce sont les agents municipaux qui sont chargés de récolter dans chaque foyer de Cougnier l'ensemble des kits pédagogiques et selon un protocole sanitaire strict. Les dossiers sont ensuite déposés au collège privé de Vao où ils sont contrôlés et triés par les enseignants. Là, on a divisé la salle en 3. Comme il y en a 3 établissements, Notre-Dame, collège et puis Première Saint-Joseph. On a déjà mis par matière là-bas et ici c'est par classe. Professeurs et instituteurs viendront ensuite récupérer les copies de leurs élèves pour les corriger, à peine reçus que d'autres kits pédagogiques sont déjà prêts à être déposés auprès des 430 élèves de l'établissement catholique. Je suis venue préparer la suite des guides pédagogiques des 2 dernières semaines et qui seront à distribuer à partir de demain. Voilà de quoi occuper les enfants pendant ces vacances scolaires confinées. Un mot à présent sur la dépression tropicale Harold. Elle est actuellement au sud des îles Salomon et attendue dans notre région ce week-end. Selon les prévisions de Météo France NC, elle devrait éviter le Caillou et pourrait frapper le Vanuatu ce lundi. On écoute Julien Leduc de Météo France NC au téléphone de Thierry Rigoureux. Harold est toujours une dépression tropicale modérée, qui est encore très loin de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle est plus aux abords des îles Salomon. Mais elle se décale progressivement vers le sud-est, en se rapprochant du nord du Vanuatu et en se renforçant sensiblement. Donc on s'attend à ce que Harold devienne un cyclone dans la journée de demain. Pas d'inquiétude pour ce week-end, pour les loyautés ? Pas d'inquiétude particulière pour l'instant. Le scénario le plus probable engendrerait un renforcement raisonnable du vent sur les loyautés et sur la côte est, avec sans doute un peu de pluie et de la houle à surveiller, mais pas d'inquiétude particulière pour l'instant. Avant de clore ce journal, je vous rappelle ces informations principales. Au total, selon les chiffres du gouvernement, 18 personnes sont infectées au Covid-19 en Calédonie depuis le début de la crise. Un patient est en réanimation, une personne est guérie et 1739 personnes de retour de voyage sont en quatorzaine à domicile ou dans un hôtel. Et puis, la prolongation au lundi 13 avril au soir du confinement contre le Covid-19. Une décision prise en concertation avec le Haut Commissariat, le gouvernement, les provinces, le Congrès, le Sénat coutumier et le 16. Voilà pour l'actualité locale. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que l'info, c'est aussi notre site web et la radio. On se retrouve demain à 19h30. Excellente fin de soirée sur la première, évidemment.